Maintenant que les fachos vont me tomber dessus à cause de la vidéo d'avant, où je révèle la situation de l'hôpital et de la santé brésilienne parfois, je précise instantanément que le SUS est incroyable. C'est quand même une santé totalement gratuite, hein, à la différence de la France. C'est vraiment complètement gratuit, généralement. Très compétents, ce sont des vrais médecins, etc. etc. Hein, vraiment souvent beaucoup plus avancés, notamment d'ailleurs sur le côté dentaire que la France, mais beaucoup plus, hein. On est au sommet. Voilà, juste. Effectivement, aussi, il y a, comme c'est gratuit, et comme partout d'ailleurs dans le monde, des endroits où oui, on va maltraiter les gens. Ça peut être parce que vous êtes gringa, ça peut être parce que vous êtes une femme, ça peut être parce que vous êtes noir, ça l'est tout le temps d'ailleurs, ça, hein, etc., etc. Ça peut être parce que vous êtes pauvre, et moi je ne le suis pas, hein. Ici je ne suis pas du tout considérée pauvre, et d'ailleurs je ne peux même pas dire que je suis pauvre, hein. Au Brésil, non, ça marche pas. Voilà. Mais quel que soit le motif, ou juste parce que les gens n'ont pas envie de bosser. Ma pote chez qui je suis, Sarah, dont je vous parle, que je vous ai montré, etc., elle est nutritionniste. Elle a un master, je crois, oui, je suis même sûre, ou deux, il me semble. Elle est méga diplômée, donc du SUS aussi. Ça veut dire qu'elle y a travaillé dans ce système de santé gratuit du Brésil. Elle a bossé dans plein d'antennes, dans plein d'endroits différents du SUS, toujours, c'est obligé. Elle a fait des stages, du taf, là, tout ce que vous voulez. Elle a vraiment expérimenté, elle me le dit. Non, dans cet hôpital, c'est connu, c'est de la merde. Ils traitent les gens comme de la merde. Des amis à elle, y compris, y ont été refusés. Brésiliens, voilà. C'est juste pas de chance. C'est moi, j'aurais dû écouter quand elle m'a dit d'aller ailleurs. Mais c'est vrai que comme j'ai mal à la dent, j'ai du mal à écouter, quoi. J'ai pas la patience, au final. Et c'est très compliqué quand même de comprendre ce que je dois faire. Moi, en tant que gringa, je parle portugais, hein, ça va, je connais les gens, je sais me débrouiller, c'est pas le problème. Je parle parfaitement le portugais, c'est vraiment pas le souci. Mais c'est très compliqué de comprendre le système de santé. Soit je vais voir un particulier, mais on va me faire payer, mais 3000 euros parce que je suis gringa et que les gens pensent que je suis riche. Tout le monde pense que je suis riche. Je l'ai dit, je ne suis pas pauvre, mais je ne suis pas riche. Mais pas du tout. Donc, c'est dead. Voilà. Ou alors, je vais aller au SUS, mais voilà, parfois je vais tomber sur un mauvais hôpital parce que je ne sais pas, je ne suis pas d'ici. Ça ne change rien, j'ai passé du temps, j'ai passé 3-4 mois ici au total. Je connais, mais je ne connais pas aussi bien que quelqu'un qui vit ici. Donc désormais, j'écouterai très attentivement Sarah quand elle me dira quoi faire. On va retourner d'ailleurs à l'hôpital, et comme je vous le disais, moi je suis allée au SUS de nouveau, enfin déjà à Rio de Janeiro, parce que j'avais chopé la dengue, qui est une maladie d'ici très forte, très violente. C'est la grippe au sommet de la fièvre, et ça dure 7 jours sans s'arrêter. Vous êtes au sommet de la fièvre pendant 7 jours. J'y suis allée après et tout, et là j'ai vu 3 médecins, une infirmière, j'ai fait une radio, tout ça en 1 heure, c'était incroyable, on m'a bien traité, on m'a respecté, tout ce que vous voulez. Je précise tout de suite, voilà, que parfois ça se passe très mal, mais parfois aussi ça se passe très bien. Et que le SUS est vraiment incroyable. Et voilà, la santé devrait être gratuite pour tous, partout, tout le temps.